Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est en fait le bilan des mois de juillet et août parce que je n'ai pas eu le temps de tourner à la fin du mois de juillet et encore moins de faire du montage. Alors je suis en train de faire un test avec un nouveau micro, je ne sais pas du tout ce que ça donne. J'espère que ce sera mieux qu'avant parce qu'en fait j'avais des petits problèmes. Je tourne avec un appareil photo numérique, j'espère que ça va pouvoir les résoudre. Vous excuserez également la tenue de plage, j'ai eu un peu la flemme de me changer. C'est mon premier jour de vacances aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre. Donc là j'ai été à la plage et j'avais un petit peu la flemme de me changer. Le premier livre que j'ai lu, ça a été Jueces de Anissa Bedamom, qui est un livre espagnol, comme vous vous en doutez. Alors c'est le troisième tome d'une trilogie que j'ai absolument adoré. Ce troisième tome m'a déçu, je vais vous expliquer pourquoi très vite. Avant ça, je vais quand même vous présenter la trilogie dans son ensemble. Alors c'est une trilogie fantastique, un peu horreur, mais en même temps histoire d'amour, enfin c'est quelque chose d'assez spécial. C'est en gros l'histoire de Lena qui se réveille sans aucun souvenir dans une espèce de famille qui est un clan qu'elle ne connaît pas. On lui explique qu'il existe trois groupes de personnes, les chasseurs, les grands prédateurs et les gardiens. Ce sont des chasseurs, elle ne sait pas ce que c'est, mais elle se rend vite compte qu'ils ne sont plus humains et elle décide de se suicider. Elle ne sait pas comment s'y prendre et quand on lui dit qu'il faut absolument éviter les grands prédateurs et que bien sûr on lui montre un grand prédateur, qu'est-ce qu'elle fait? La première chose à laquelle elle pense, c'est d'aller le voir. Il s'agit de Christian, un grand prédateur avec qui elle va signer une espèce de pacte comme quoi il a le droit de la tuer quand il veut. Donc au début il n'a pas envie de la tuer et en fait ils se mettent d'accord pour une condition, c'est qu'elle ne doit pas savoir comment et quand il va la tuer. Donc voilà comment commence l'histoire et ça suit leur clan pendant 3 tomes. Les 2 premiers tomes étaient absolument géniaux, ça a été des gros coups de cœur pour moi. Mais ce troisième tome m'a déçue. Alors déjà il faut savoir qu'il a fallu je crois 5 ans et 4 mois avant la sortie du tome 3. Donc en fait après le tome 2, l'auteur a complètement disparu, on ne savait pas où elle était passée, ce qui se passait. Moi je dois vous avouer que j'avais quand même perdu espoir parce que 5 ans entre 2 tomes c'est vraiment quelque chose de jamais vu, surtout quand on n'a aucune nouvelle de l'auteur. Et finalement, soudainement, cette année, le tome 3 est sorti. Alors il m'a quand même fallu plus d'1 mois avant de réussir à le faire venir en France. Je ne comprends pas pourquoi ça a été aussi compliqué, vraiment j'arrivais à le commander nulle part ou alors il y avait des frais de port de 20 €. J'ai mis vraiment très longtemps à le lire, 3 semaines, c'est énorme pour moi. Je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, les 100 premières pages étaient très longues, très répétitives. On était vraiment dans la tête de Lena constamment, c'était un monologue et il se passait rien. J'ai été déçue par la plupart des personnages, je sais pas ce qui s'est passé avec ce dernier tome. Les lieux, les descriptions, tout était flou, tout était vague, j'arrivais pas à me visualiser bien les choses dans ma tête, du coup vraiment j'arrivais pas à accrocher avec l'histoire. J'ai quand même pleuré plusieurs fois, c'est des romans assez violents que je ne conseillerais pas en dessous de 16 ans, avec un niveau quand même assez compliqué. Je dois avouer que j'ai eu plus de mal à comprendre le troisième tome que les 2 premiers, je ne sais pas si c'est pas j'avais perdu l'habitude de lire en espagnol ou pour une autre raison. Il y a beaucoup de morts dans ce dernier tome, je les ai pas toujours très bien vécues. Mais mon gros problème c'est quand même que je n'ai pas compris la fin, donc je l'ai relu plein de fois et je ne suis pas sûre de savoir qui est encore en vie, qui ne l'est pas. Je suis complètement dans le flou, ça m'embête un peu parce que bon voilà, mais c'est quand même une trilogie que j'ai adorée, je ne regrette absolument pas d'avoir découvert ces livres. C'est une nouvelle saga que j'ai terminée, mais voilà, vraiment je ne l'ai regretté à aucun moment et si vous voulez lire quelque chose de vraiment très bon en espagnol, c'est une trilogie que je vous recommande vivement. Bon, ce dernier tome, je ne lui ai mis que la note de 13/20 alors que les 2 premiers tomes, je leur ai mis 20/20. Donc voilà, ça arrive, on est parfois déçu par le dernier tome d'une saga, mais vraiment je n'oublierai jamais l'histoire de Lena et Christian qui m'a vraiment bouleversée et qui m'a fait vibrer pendant 2 longues semaines. J'ai ensuite enchaîné avec We Were Liars de E. Lockhart qui est un livre très court et vraiment quand on sort d'une lecture de 3 semaines, c'est le genre de livre qu'on a envie de lire. Alors je ne savais pas grand chose de ce roman, je savais juste donc ça parle de menteurs, des adolescents, que ça se passe sur une île, que ce sont des familles riches et vraiment c'était un peu tout ce que je savais qu'il y avait un gros secret, que la fin allait être incroyable parce que tout le monde le dit, mais je ne m'étais pas renseignée plus que ça sur l'histoire et je n'ai pas envie de me renseigner plus que ça sur l'histoire parce que c'est vraiment un roman très court, très rapide et vraiment c'est le genre de choses qu'il faut découvrir d'un coup sans non plus trop en savoir. Tout ce que je peux vous dire c'est lisez-le parce que ce livre il est bouleversant, émouvant, vraiment incroyablement bien écrit. Il a vraiment quelque chose de spécial que je n'ai jamais vécu une autre fois avec un roman.
c'est un 20 sur 20, un énorme coup de cœur. Moi franchement dès le début j'ai accroché avec le style de l'auteur, c'est un style très spécial avec des phrases courtes, très poétiques. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont été dérangés par ce style avec des phrases vraiment des fois de 3-4 mots, mais moi ça ne m'a pas dérangé, ça donne un rythme très rapide à l'histoire. On tourne les pages sans s'en rendre compte, vraiment je l'ai lu en 3 fois seulement. On est pris dans l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à rentrer, je ne sais pas comment. Moi vraiment je suis rentrée dès le début dans ce roman. Les personnages, les descriptions, enfin tout est vraiment bouleversant. Dès le début on sait que quelque chose va arriver, quelque chose de terrible, un peu tordu, on n'arrive pas à savoir quoi, on ne peut pas s'en douter. Et vraiment tout du long du roman, j'avais envie d'arriver à la fin pour savoir ce qui allait arriver, mais j'avais pas envie de tourner les pages parce que je savais que ça allait me perturber. Et c'est vrai que quand on y arrive, on se rend compte qu'on nous a vraiment beaucoup menti. C'est difficile de s'en remettre, c'est vraiment un roman très spécial que je ne peux que vous conseiller, vraiment, lisez-le. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, enfin l'histoire est hyper originale. C'est une super idée, franchement c'est le genre de livre à lire en été parce que ça se passe sur une île un peu paradisiaque, en plein été, mais ça reste quelque chose d'assez intense et d'assez sombre. Donc voilà, préparez-vous à cette lecture et je ne peux que vous la recommander. Je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire, mais vraiment cette fin, je ne pouvais pas m'y attendre et ça m'a vraiment mis une grosse claque. J'ai ensuite enchaîné avec Looking for Alaska de John Green qui était dans ma palle depuis trop longtemps. J'ai été assez déçue, je lui ai mis la note de 14 sur 20 donc c'est pas mauvais. Mais j'ai été quand même un peu déçue parce que c'était le seul roman de John Green qui me restait à lire. Et tout le monde me disait que c'était son grand chef-d'œuvre, son meilleur livre de très loin. Je ne sais pas, peut-être qu'objectivement c'est vrai, mais je me suis quand même assez ennuyée pendant cette lecture. Je dois avouer que John Green, en fait, ça ne m'emballe pas plus que ça. Il n'y a que le livre Will et Will que j'ai vraiment absolument adoré. Sinon, les autres, vraiment, c'est des lectures passables pour moi. Mais je ne suis jamais transportée ni émue. Les personnages se ressemblent toujours, les histoires se ressemblent toujours. Pour un premier roman, Looking for Alaska, c'est vraiment un très bon premier roman. Mais en fait, après ça, il a eu beaucoup de mal à se renouveler. C'est toujours un peu la même chose. Et vu que j'ai déjà lu tous ses autres livres, j'ai vraiment encore l'impression de relire encore une fois la même chose. J'ai trouvé que ça mettait longtemps à démarrer, j'ai mis plus d'une semaine à arriver à la page 100 quand même, alors que les John Green, je les lis en général en 4 jours maximum. Donc voilà, il m'a fallu presque 2 semaines pour un livre minuscule comme ça, ce qui est quand même très étrange. Alors l'histoire, c'est Miles qui est un peu antisocial, un peu comme tous les personnages principaux de John Green, qui n'a pas vraiment d'amis, qui cherche quelque chose d'autre. Il va aller en pensionnat et alors là bien sûr en pensionnat sa vie se transforme en rêve. Pas très réaliste quand même, je dois avouer. C'est un peu la vision idéaliste que l'on peut avoir quand on est adolescent à cause des séries, des livres, des films. En fait tout ce qui est un peu cliché du pensionnat, c'est là-dedans donc ça m'a un peu dérangée. Alors quand même le roman commence sur un compte à rebours assez mystérieux. Et quand on arrive au jour J, j'ai été assez surprise. On le sent venir dans les chapitres précédents, mais pas dès le début du roman. Et en fait, je m'attendais pas à ce que le roman prenne cette tournure. J'étais peut-être pas prête pour un roman comme ça, c'est assez sombre finalement, alors que je m'attendais plutôt à une lecture légère. J'étais vraiment à la recherche d'une lecture légère d'été, estivale. Et là, ça m'a un peu prise de court, je m'attendais pas à ça, donc j'ai eu du mal à rentrer dedans. Ça reste quand même très bien écrit, c'est du John Green. On sait qu'il manie les mots vraiment de façon magnifique, mais le contenu ne suit pas toujours et ça c'est un peu mon problème. Looking for Alaska ne sera pas un coup de cœur pour moi malheureusement. Comment faire un bilan du mois d'août sans Harry Potter and the Cursed Child qui est écrit par Jack Thorne avec John Tiffany et bien sûr qui est basé sur une histoire de J.K. Rowling. Bien sûr, je l'ai acheté le jour de la sortie. Il est vraiment très beau. C'était un livre que j'attendais impatiemment depuis que sa sortie avait été annoncée. D'ailleurs, en fait, j'avais déjà les places pour la pièce avant que le livre ne soit annoncé. Donc quand il a été annoncé, j'étais ravie parce que je dois avouer quand même que voir la pièce directement en anglais, même si je parle très bien anglais, j'avais un petit peu peur de ne pas comprendre certaines choses. J'ai pas lu les Harry Potter en anglais, donc je ne connais pas les sorts, les choses comme ça. De mal comprendre les noms, quelque chose, ça me stressait. Donc là voilà, quand j'ai su qu'il allait avoir le script de la pièce, j'étais vraiment ravie. L'histoire m'a énormément plu, j'ai accroché de suite et c'est toujours merveilleux de retourner dans le monde des sorciers. Je n'ai pas eu un coup de cœur, je n'ai mis que 16 sur 20 parce qu'en fait je m'attendais quand même à avancer beaucoup plus dans l'histoire comme un Harry Potter 8 en fait. Et on est quand même pas mal bloqué dans le temps, il y a beaucoup de retours dans le temps et ça se passe dans le passé. Pas complètement dans le passé, c'est assez spécial en fait, je veux pas vous spoiler donc il faut que vous lisiez la pièce pour savoir de quoi je parle.
Mais j'ai quand même été déçue parce que je m'attendais à ce que ça avance plus que ça. Et finalement ça avance pas tellement. Je reste un peu mitigée. Quand je l'ai lu, franchement je l'ai adoré. Il n'y a rien qui m'a dérangée. C'est vraiment avec le recul que je me suis rendu compte de ça. Franchement le format pièce de théâtre c'est sympa, ça se lit très très vite, on tourne les pages rapidement. Un peu trop rapidement malheureusement. Enfin franchement moi comme beaucoup de gens je donnerais n'importe quoi juste pour un épilogue, un petit chapitre, quelque chose, un extrait inédit. Donc là franchement quand j'ai su qu'il allait avoir une pièce comme ça, mais enfin, j'étais aux anges, j'imagine que beaucoup d'entre vous également. C'est vraiment à lire pour tous les fans d'Harry Potter parce que comment passer à côté? Avoir une opportunité comme ça de retourner dans le monde des sorciers, c'est juste génial, on peut pas dire non. Mais il y a quand même des petits défauts, en plus voilà. Je suis habituée à plus de subtilité de la part de J.K. Rowling, donc là c'est pas elle qui l'a écrit. Et je suis consciente qu'on est au théâtre, donc il faut beaucoup plus exagérer les choses. Mais c'est vrai qu'on voit les trucs venir, mais de tellement loin. Et tout n'est pas super crédible quand même. Donc voilà, j'ai quand même des petites réserves, même si voilà, cette pièce de théâtre a fait mon été parce que c'était la joie incroyable de tenir un Harry Potter dans mes mains. Voilà, il y a des petits défauts et je ne peux pas vous les cacher. Et enfin, j'ai terminé le mois avec On the Road to Find Out de Rachel Tour, je ne sais pas du tout comment prononcer son nom de famille. Un contemporain pour ados comme on en voit énormément. Ça suit en fait une adolescente qui a été rejetée de la fac où elle voulait absolument aller. Donc elle se retrouve un peu désespérée parce qu'elle n'a jamais prévu d'aller ailleurs. C'est vraiment la première de sa classe, elle a toujours eu tout ce qu'elle voulait, donc là elle est un peu déçue. Elle décide pour le nouvel an de se mettre à courir. Elle n'a jamais fait de sport de sa vie et en fait elle a souvent tendance à abandonner ce qu'elle commence. Mais voilà, elle décide de se mettre à la course à pied. C'est pas foufou non plus et ça a beaucoup de défauts. En fait moi ce qui m'a gênée déjà c'est qu'elle rencontre un garçon, elle lui parle 30 secondes, vraiment une discussion basique. Et elle est folle amoureuse de lui. Elle est agaçante, elle ne pense qu'à elle, elle est très égoïste, très fatigante. Elle se plaint tout le temps, donc bon voilà, pour un personnage principal, il y a mieux. En fait, on sent que c'est vraiment un roman que l'auteur, qui est une championne de course à pied, machin, a voulu faire en fait par rapport à ce qu'elle sait. Et elle nous enseigne trop de choses, donc en fait des fois j'ai l'impression de lire un manuel scolaire. Comment bien courir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, blabla. Enfin c'est pas naturel. En même temps, elle fait ça pour d'autres choses, parce que l'héroïne, en fait, elle a un rat, un animal de compagnie. Alors, je suis calée niveau rat, je sais comment les nourrir, tous les combien il faut changer leur cage. Mais non, enfin, c'est un peu fatigant, je dis pas ça pour lire un manuel scolaire. Et en plus, alors encore plus gros, l'héroïne qui passe son SAT, qui est un peu l'équivalent du bac, adore apprendre des mots, voilà, et elle nous donne des définitions de mots toutes les 3 pages. Ça c'est un peu le truc caché pour les adolescents, pour faire la littérature, qui vous enseigne quelque chose, mais je préfère qu'il y ait vraiment du contenu plutôt que de tout faire dans la forme comme ça fait un peu vraiment roman qu'une prof a essayé d'écrire pour apprendre des trucs à ses élèves de manière un peu subtile, cachée, mais ça passe pas en fait, on se rend vraiment trop compte qu'elle essaye de nous enseigner des choses, et voilà, ça m'a un petit peu bloquée, où je lui ai mis la note de 12 sur 20 parce qu'il est pas foufou comme je disais. Je l'ai acheté parce qu'il était à 3 € et c'est un hardcover donc c'est quand même pas mal. Mais je ne le connaissais pas, j'en ai jamais entendu parler et je comprends pourquoi en fait parce qu'il y a rien de spécial. Donc c'est pas le genre de livre que je vous recommanderais, mais c'est sympa pour passer le temps si jamais vous tombez dessus par hasard. C'est déjà tout pour les mois de juillet et août. Vous voyez bien encore une fois que je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup lire. 5 livres en 2 mois, c'est vraiment pas terrible. Là ça y est, j'ai terminé mon stage, je suis en vacances donc j'espère un petit peu me rattraper. En attendant, je vous fais de très gros bisous et à la prochaine.